Hello, hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance sentimentale pour savoir où en est la personne de votre cœur dans sa vie. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il fait? J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à laisser des commentaires afin de la faire vivre, de m'encourager, de vous soutenir les uns les autres. Sous la barre d'information de cette vidéo, vous retrouverez mon adresse mail si vous désirez une guidance avec moi en vidéo enregistrée, par téléphone ou en présentiel, un coaching de l'âme. Donc une guidance flamme jumelle, une libération karmique, une lecture akashique ou un soin énergétique. Allez, on va commencer donc avec l'oracle magique du cœur. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, donc où en est votre autre dans sa vie actuellement, la personne de votre cœur? Alors, bon, on a quelqu'un en ce moment là qui est en train de vivre un tumulte, on me dit, au niveau émotionnel. Votre autre actuellement est en train de lâcher beaucoup de choses. Il y a des grosses remontées émotionnelles, donc c'est pas facile à vivre. Mais justement, c'est pour travailler la confiance en lui. Et qu'il puisse, ou qu'elle puisse, hein, moi je parle au masculin étant hétéro, voilà, mais ensuite vous adaptez à votre situation. Et bien évidemment, toutes mes guidances s'adressent au couple homosexuel. Il y a ce besoin de retrouver la paix, ce besoin de retrouver la sérénité en soi. Bon, et c'est quelqu'un qui va prendre la parole. Alors, qui va pouvoir enfin exprimer ce qu'il ou elle n'osait pas dire. Alors, ça peut être auprès de ses proches, dans son travail. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il a des choses à vous dire, des choses à exprimer et qui sont assez difficiles à vivre pour lui, pour le moment, parce qu'il ouvre les yeux sur certaines choses. Ok, allez, on va prendre l'oracle du chakra du cœur. Moi, ce que je ressens là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Hein. Allez. Je le vois également dire des choses à des proches qu'il n'osait pas dire. Donc, ça peut péter avec certaines personnes. Hein. Et oui, parce que vous voyez, là, aujourd'hui, il n'a plus envie d'écouter les autres. On me dit il en a marre d'être jugé, il en a marre d'être mal conseillé. Parce qu'il y a des personnes autour de lui, en fait, qui l'influencent, mais qui l'influencent mal, en fait. Besoin, là, de solitude. Très certainement qu'il est en train de couper avec certaines personnes, de débrancher peut-être même son téléphone pour faire le vide. Alors, on a la carte de la bague et du cadeau. C'est comme si en fait, on l'avait influencé afin qu'il n'écoute pas son cœur. Parce que moi, là, je ressens vraiment fortement quelqu'un qui veut revenir près de vous, qui a peut-être même des projets d'union, des projets à deux avec vous.
Pour moi, c'était quelqu'un qui était assez influençable. Ouais. Peut-être qu'il avait également peur de l'engagement. Parce que pendant longtemps, vous avez été sur des attentes différentes. C'est-à-dire que vous vouliez l'engagement. Lui, eh bien, ce n'était pas dans ses projets. Alors avec la carte de l'écoute émotionnelle, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur, sûrement qui a été trahi dans le passé et qui ne voulait plus se relancer dans une histoire d'amour qui demandait un engagement. Quelqu'un qui n'écoutait pas ses émotions, qui n'écoutait pas ses sentiments, qui se laissait dicter sa vie. C'est vraiment comme ça là qu'on me donne. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un alors qui s'est éloigné de vous, mais qui est également en train de prendre conscience qu'il doit couper les ponts avec certaines personnes. Il prend beaucoup de recul actuellement, beaucoup de recul. Et prise de conscience de ton âme sœur. Il y a beaucoup de conscientisation, beaucoup de déclics. Et quand on fait tomber les masques, hein, qu'on sort des illusions, bien évidemment, c'est pas du tout agréable à vivre. On va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle pense? Ouais, là, il prend vraiment conscience de relations toxiques autour de lui. Hein. On nous parle même de méchanceté. Donc, il a peut-être ouvert les yeux sur des personnes, en fait, qui le bloquaient vraiment dans sa vie, hein, qui ne voulaient pas son bonheur. C'est quelqu'un qui suscite beaucoup de jalousie aussi, de parce qu'il dégage. Parce que pourtant, et ça a dérangé beaucoup de personnes, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça, il l'a fui. Ça, il l'a mis de côté pendant très longtemps. Bon, on vous dit bien de toutes les façons, il sait que vous êtes différente des autres. Il sait qu'il y a un lien particulier et fort entre vous. Il y a beaucoup d'attraction. Là, on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Et là, pour moi, il est en train de faire des choix cruciaux. Déjà pour lui, mais par rapport à vous. Là, on a quelqu'un qui commence à écouter son cœur, qui va faire les changements nécessaires pour remettre de l'ordre, de l'équilibre dans sa vie et pour justement revenir vers vous. Bon, mon chien commence à aboyer. En général, c'est un signe. Et on vous parle de communication à venir. Moi, ce que je ressens vraiment, hein, c'est que cette personne va vraiment vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Là, on me parle de conversation de cœur à cœur. Il va vous exprimer en fait des sentiments. Alors, ça va peut-être pas être la grosse déclaration d'amour, hein, mais il va vous faire comprendre certaines choses. Moi, je vois plusieurs discussions. Peut-être la première discussion, on va dire un peu plus timide, et au fur et à mesure, il va se livrer, il va se délester. Ouais, parce que, et pour moi, il va vous avouer hein, qu'en fait, il vous a jamais oublié. Il vous a... c'est en lui, en fait. C'est plus fort que tout. Il y a cette attraction, ce magnétisme entre vous
qui est très très fort, hein. Très très fort. On nous parle, oui, de relations envoûtantes. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, oui, c'est quelqu'un qui s'est trahi pendant très longtemps, qui a la blessure de trahison. Je vous en ai parlé tout à l'heure en début de guidance. Et quelqu'un qui se rend compte qu'on l'a trahi, mais c'est pas au niveau sentimental, là, c'est au niveau peut-être familial, amical, professionnel, hein. Il s'est aussi trahi lui-même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous représentiez pour lui, hein. Allez, dernière, pas dernière. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui va s'apaiser, qui va être beaucoup plus calme, qui va prendre le temps de vous parler. Moi, ce que je ressens, c'est que la première conversation va être très posée, va être calme. Il va prendre le temps de choisir ses mots pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous expliquer clairement les choses. Ok, bon, et très clairement, hein, il vous a dans la peau, hein. Il vous a dans la peau. C'est vraiment comme ça qu'on me le donne là, hein. Mais après, là, j'ai envie de vous dire, il est mignon parce que là, on me donne une émotion de quelqu'un qui va être très attendrissant. Vous allez savoir que là, il est authentique, que là, il parle avec son cœur et non plus avec son mental. Allez, on va terminer. Alors, eh bien, on va prendre... Alors, non, c'est pas celui-ci. Ah, il est là. Bon, mon chien insiste, hein. Il a des choses à dire. Allez, on va prendre un message du petit oracle de l'âme sœur. Les pensées positives et affectueuses. C'est vraiment ça, il y a un côté très attendrissant qui va énormément vous toucher quand il va vous parler. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.